Bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, à ceux qui nous suivent sur YouTube et à tous nos amis du groupe Jésus est mon guide. C'est une joie de vous retrouver ce jeudi 13 mars 2025 pour partager le pain de la parole de Dieu. Il y a 12 ans, le 13 mars 2013, Georges Mario Bergoglio, archevêque de Buenos Aires en Argentine, succède sur le trône de Saint-Pierre à Benoît XVI. Il choisit le nom de François pour sa vénération à Saint François d'Assise. Écoutons la fin du message du pape François pour le Carême 2025. Sœurs et frères, grâce à l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous sommes gardés dans l'espérance qui ne déçoit pas. L'espérance est l'encre de l'âme, sûre et indéfectible. C'est en elle que l'Église prie pour que tous les hommes soient sauvés et qu'elle attend d'être dans la gloire du ciel, unie au Christ son époux. C'est ainsi que s'exprime sainte Thérèse de Jésus. « Espère, ô mon âme, espère. Tu ignores le jour et l'heure. Veille soigneusement, tout passe avec rapidité, quoique ton impatience rende douteux ce qui est certain et long un temps très court. » Que la Vierge Marie, Mère de l'Espérance, intercède pour nous et nous accompagne sur le chemin du Carême. Amen. Une force, celle de l'Esprit Saint. Vous deviendrez des apôtres. En son nom, élevez les mains. En son nom, élevez les mains. Viens Saint-Esprit embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Oh, 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 sur les routes, proclamez Jésus est la vie, et vous n'aurez aucun doute. Embrasé par le Saint-Esprit, embrasé par le Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Oh, Saint-Esprit embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération.
Lecture du livre d'Esther. En ces jours-là, la reine Esther, dans l'angoisse mortelle qui l'étreignait, chercha refuge auprès du Seigneur. Se prosternant à terre avec ses servantes du matin jusqu'au soir, elle disait « Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es béni. Viens à mon secours car je suis seule et je n'ai pas d'autre défenseur que toi, Seigneur. Car je vais jouer avec le danger. Dans le livre de mes ancêtres, Seigneur, j'ai appris que ceux qui te plaisent, tu les libères pour toujours, Seigneur. Et maintenant aide-moi, car je suis solitaire et je n'ai que toi, Seigneur mon Dieu. Maintenant, viens me secourir, car je suis orpheline, et mets sur mes lèvres un langage harmonieux quand je serai en présence de ce lion. Fais que je trouve grâce devant lui et change son cœur. Qu'il se mette à détester celui qui nous combat, qu'il le détruise avec tous ses partisans. Et nous, libère-nous de la main de nos ennemis, rends-nous la joie après la détresse et le bien-être après la souffrance. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. L'Ancien Testament offre à notre contemplation de grands portraits de personnages féminins, et c'est le cas aujourd'hui avec la liturgie qui propose à notre méditation un passage du livre d'Esther. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Esther est une jeune fille juive faisant partie de la diaspora en Mésopotamie. Remarquée par le roi des Perses, elle devient son épouse. Mais Aman, le premier ministre, obtient du roi Assuérus l'autorisation d'exterminer tous les Juifs. Il poursuit ainsi de sa haine Mardochée, l'oncle d'Esther, qui refuse de se prosterner devant lui. Alors Mardochée convainc la reine Esther d'intervenir auprès du roi pour sauver son peuple. Elle hésite à faire cette démarche, car selon la loi, elle risque sa vie si une fois présentée au roi, celui-ci ne lui accorde pas audience en lui touchant la nuque de son sceptre d'or. Avant de prendre ce risque, Esther adresse à Dieu une prière suppliante. Pendant 3 jours, dans le jeûne et la pénitence, elle crie vers le Seigneur une supplication enflammée. Se prosternant à terre avec ses servantes, du matin jusqu'au soir, elle disait « Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es béni. » Esther met toute sa force, tout son être et toute son âme dans la louange qu'elle accorde à Dieu. C'est au Dieu de ses pères qu'elle s'adresse. Elle reprend la formule utilisée par Dieu lui-même, qui s'est révélé à Moïse comme une trinité dans le livre de l'Exode, en disant « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob ». Avec le patriarche Abraham, Esther s'adresse à Dieu, manifesté comme Père éternel. Avec le patriarche Isaac, elle s'adresse à Dieu, manifesté comme le Fils unique. Et avec le patriarche Jacob, elle s'adresse à Dieu, manifesté comme le Saint-Esprit. Donc Dieu manifesté dans ses rapports avec les 3 personnes divines. Jésus lui-même reprendra cette formule trinitaire pour dire que Dieu est le Dieu des vivants. Ainsi Esther parle à Dieu au cœur même de son mystère trinitaire. Esther supplie Dieu de lui accorder la faveur de sa protection lorsqu'elle sera reçue par le roi Assuérus. La reine reconnaît la puissance de Dieu. En effet, elle proclame que Dieu est son unique protecteur et qu'elle n'a pas d'autre défenseur que lui. Elle proclame qu'il est le seul libérateur de ceux qui font sa volonté. Il est l'aide ultime des solitaires, il est le trésor de ceux qui n'ont rien,
Il est le secours excellent des orphelins, le libérateur de ceux qui sont opprimés. Elle reconnaît aussi son impuissance, sa faiblesse de créature livrée au mal, et elle proclame que Dieu est le seul capable de mettre sur ses lèvres un langage harmonieux quand elle sera en présence du roi pour le charmer. Il est le seul capable de changer le cœur du roi pour qu'elle obtienne sa faveur. Enfin, il est le destructeur des ennemis de son peuple. Elle proclame que par Dieu seul vient la joie après la détresse et le bien-être après la souffrance. Cette confiance absolue, cette foi totale en Dieu contre tout espoir, fait d'Esther un modèle de prière suppliante pour notre temps. Loin de se décourager, de se désespérer, elle fait un acte de foi magnifique en criant vers Dieu. Loin de se révolter, pleine d'humilité, elle endosse sa mission et se fait prière vivante pour sauver ses frères de l'extermination. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus-Christ dira à ses disciples « Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira » pour dire que Dieu entend la prière confiante et humble. Non, le bras du Seigneur n'est pas trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Et encore dans l'Évangile selon saint Marc, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, pour dire qu'une grande foi est nécessaire à la prière. Le portrait d'Esther préfigure la figure féminine par excellence, celle de la bienheureuse Vierge Marie, la pleine de grâce. Elle est la Vierge choisie pour être la suppliante éternelle devant Dieu en faveur de l'humanité. Par son immaculée conception, elle est prière vivante et sublime pour les hommes. C'est la corédemptrice de l'humanité, dont le Sauveur par excellence est le Christ. Frères et sœurs, dans cette première semaine de Carême, méditons le portrait de suppliante d'Esther. Prions notre Dieu de nous accorder la même foi, humble et combative au service de nos frères. Bénissons notre Dieu pour le don inégalable de la Vierge Marie, la Mère de la miséricorde qui ne cesse d'intercéder pour ses enfants. Prions souvent notre plus grande avocate pour que ce temps de Carême devienne un temps de retour au Père éternel et un temps de grâce. Souvenez-vous, autre et miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait été abandonné. Animée de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je viens vers vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Ta droite me rend vainqueur, le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains.
Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Chaque matin je pense à toi. J'ai dans le cœur la même prière. Garde-moi près de toi, oh, près de toi. Prends-moi la main, guide mes pas. Comme à Jésus, enseigne-moi, je m'abandonne à toi, oh, façonne-moi. Vierge Marie, reine du ciel, couronne d'or et de soleil, temple de Dieu, lumière éternelle, Vierge choisie, Marie, Vierge décide âme de mon île, Marie Stella, étoile qui brille. Oui, c'est vraiment toi la plus belle, Vierge bénie, Marie. Toi qui as su trouver la grâce, peux-tu prier pour moi le Père? Dis-lui combien je l'aime, oh, combien je c'était sa place. Avant que la nuit fasse ma vie, prends-moi sous ton manteau, oh, sous ton manteau. Vierge Marie, reine du ciel, soleil, temple de Dieu, lumière éternelle, Vierge choisie, Marie, Vierge décide âme de mon île.